Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la construction d'un attrape-mouche. Sur le net, on trouve beaucoup d'attrape-mouches très faciles à faire, très rapides. Moi, je vais vous proposer tout le contraire, c'est-à-dire un attrape-mouche un peu compliqué à faire, avec un peu de patience et du temps, on y arrive quand même tout à fait bien. C'est un peu un genre de maquette. Voilà. Donc le principe est très simple. Une caisse en bois, un rouleau qui est entraîné par un petit moteur. Donc ce moteur est caché dans la caisse. Le rouleau est en bois formé avec deux cercles de bois recouverts de petites lattes de bois, comme une coque de bateau en fait. Et les mouches se posent dessus parce qu'on y a mis un appât. Et comme le cylindre tourne, les mouches sont entraînées à l'intérieur de la caisse. Et là, elles sont dans le noir, elles voient une petite lumière, donc elles s'y dirigent. Et en fait, c'est une petite nasse où elles sont prises et d'où elles ne peuvent pas sortir. Voilà, d'ailleurs là, je vous montre un détail de l'intérieur de la boîte à mouches et on voit la petite nasse. Voilà. Voilà l'attrape-mouche un peu sous toutes ses coutures. Hein, en fait, on voit bien le cylindre qui va tourner. Bon, il y a aussi un cache en plexi là, qui en recouvre la moitié. Là, on aperçoit bien la boîte à mouches sur le côté. Là. Voilà. C'est un appareil qui doit fonctionner toute la journée. Là, moi, j'ai fait quelques petites vidéos comme ça rapides pour prendre une mouche ou deux pour vous montrer le fonctionnement. Mais en fait, il faut le laisser fonctionner tout le temps. Il est vraiment très performant. Voilà, là, ce sont quelques petites vidéos que j'ai tournées pour montrer bien le fonctionnement. Donc là, on voit le cylindre qui tourne. Et sur ce cylindre sont fixées des petites lames de cuivre, une simple charnière, enfin même un cavalier presque, et qui, vous voyez, se relève. Bon, c'est un système très simple, voilà. Et là, on voit une mouche, par exemple, qui se pose attirée par la confiture. Elle va, bon, je ne sais pas ce qu'elle va faire, celle-là, si elle va redescendre, oui, elle va redescendre, voilà. Et là, avant j'avais déjà tourné un petit peu, et vous voyez qu'il y a une mouche qui est sortie, elle a fait le tour complet. Parce que bon, elle était tellement absorbée par le fait de manger le sucre ou la confiture qu'il y avait sur le rouleau elle a fait un tour complet. Donc on voit bien qu'elles ne sont pas dérangées par le fait que le rouleau tourne. Hein. Elle se laisse porter, vous voyez, il y en a même une qui est sur la petite lamelle de cuivre qui se relève là, et qui va donc l'enfermer dans la deuxième partie avec ce plexi. Comme les plexis transparentes, la mouche s'affole pas en fait, il n'y a pas de rupture de jour-nuit quoi. Donc elle se laisse aller et quand elle va être à l'intérieur de la caisse, là elle va être dans le noir et elle apercevra la petite lumière de la NAS. Donc là elle ira et après elle rentrera dans la boîte de la mouche. Voilà. Donc vous voyez, mais le système de relevage là, des petites lamelles, c'est très simple en fait. Je pourrais faire d'autres photos après pour ceux que ça intéresse. Les lamelles sont fixées sur un axe de cuivre qui est recourbé sur le côté et qui va buter sur la partie droite. Là, il va buter contre une aspérité sur la plaque en laiton et ce qui va relever la lamelle. C'est tout simple. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai mis quand même beaucoup de temps à le faire. Le cylindre est un peu compliqué à construire. J'ai mis plein de petites lamelles. Là, on voit encore une mouche qui va se faire prendre. Alors, l'avantage, c'est qu'on les prend vivantes et qu'on peut les relâcher si on n'a pas envie voilà, de les détruire. Hein. Moi, je ne suis pas tellement pour supprimer les insectes. Donc, on peut les relâcher chez le voisin, par exemple, ou un peu plus loin. Pour revenir sur la fabrication, chacun peut faire comme il veut. Je veux dire, on peut aussi prendre un cylindre de bois plein ou un cylindre je sais pas, en polystyrène, par exemple. Il y a plein de solutions. C'est le principe qui est intéressant quand même. Moi, j'avais vu ce mécanisme quand j'étais gosse et ça m'avait toujours marqué. Je m'étais dit, tiens, j'ai envie de le refaire. Bon, voilà, donc j'ai pas du tout suivi la fabrication de modèles. J'ai fait ça un peu, j'ai un peu improvisé, voilà. Mais
Bon, c'est un peu comme construire une maquette, c'est un peu long, mais enfin, le résultat peut être sympa. Là, bien arrangé, parce que bon, il est un peu sale, mais bon, si je faisais les cuivres et tout ça, il serait quand même un peu plus joli. Voilà, donc après, bien sûr, tout dépend de l'appât que vous mettez, hein. Si vous mettez, par exemple, je sais pas, vous pouvez épingler un petit bout de viande, vous allez attraper des guêpes surtout. Euh, Là, je l'ai mis dehors avec un peu de boîte, vous savez, pour les chats, là. Et ben, j'ai attrapé, vous voyez, une mouche à verre qui va se faire prendre. Voilà. Donc, et la nuit, ben, je sais pas, pour les moustiques, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Bon, la nuit, le problème, c'est que le moteur fait quand même un peu de bruit et c'est un peu dérangeant. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que ça vous donnera envie de faire ce genre d'appareil. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements, après, bah, mettez-le dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre, même quitte à vous envoyer des photos, tout ça. Mais je vous dis, c'est chacun fait à sa façon. Hein, quelque part, il n'y a pas de. C'est le principe. Voilà, on va terminer sur quelques images de cette pauvre mouche prisonnière. Je vous rappellerai de, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Voilà, et à bientôt.